Bonjour, je m'appelle Numa et je travaille pour Prologic France. Dans cette vidéo, je vais vous parler des fonctions de base, mais aussi un peu plus avancées de nos détecteurs et centrales SNZ, un best-seller chez nous, un produit qui est à la vente depuis quelques années déjà et dont le succès ne se dément pas. Évidemment, beaucoup de ces fonctions, vous les connaissez, mais ça va me permettre aussi de vous rappeler certains avantages de ce détecteur et de sa centrale. Et puis surtout, à la fin, on abordera le problème ô combien délicat du couplage des détecteurs avec la centrale et qui souvent vous pose problème. Alors le détecteur SNZ est un détecteur extrêmement simple à utiliser, mais certaines touches sont redoublées, comme ici vous pouvez voir qu'il y a à la fois le petit indicateur d'énergie qui vous permet de mettre le détecteur sous tension, mais aussi le petit T qui veut dire tonalité. Donc comme vous en doutez, si j'appuie ici sur le bouton de marche, eh bien, mon détecteur indique par trois signaux lumineux qu'il est désormais en fonction. Vous reconnaissez la touche de volume, je ne vous fais pas l'affront de vous la faire fonctionner. Vous reconnaissez aussi ici le bouton de sensibilité. Simplement, j'attire votre attention que c'est en appuyant sur ce bouton de tonalité que vous allez monter justement dans les tons, voilà, de plus en plus haut, et à la fin vous allez redescendre à la tonalité la plus basse. Le détecteur comprend aussi ici un bouton qui permet d'activer la fonction nocturne. Donc vous voyez qu'ici j'ai cet œil typique comme le talisman d'Iron Man qui lui donne ce look si génial qui s'allume. Si j'appuie deux fois dessus, je l'éteins manuellement, et par exemple si je le rallume et que j'appuie trois fois dessus, je vais en fait l'éteindre, couper la fonction Nightlight définitivement. Alors passons maintenant à la centrale SNZ que j'ai laissée ici dans sa housse de protection phosphorescente, que je trouve assez sympa. On retrouve le look du SNZ avec le talisman style Iron Man sur le devant. Pour la mettre en marche, c'est très simple. Vous voyez ici le bouton on-off, il suffit de le tourner. Vous voyez qu'il y a une position intermédiaire avec un V marqué dessus et qui veut tout simplement dire vibration. Vous êtes ainsi en mode vibreur, ce qui vous permet d'être extrêmement discret, surtout si vous coupez le son du détecteur. Par exemple pour des pêches de nuit, pas hors secteur mais pas loin. Et puis sinon, si vous voulez que ça sonne quand même, vous mettez le bouton on en face du petit marqueur et vous passez ainsi à une fonction classique. Il y a le bouton de volume qui se trouve ici. Et simplement, comme n'importe quelle centrale, quand vous avez une touche d'un côté, vous retrouvez le voyant bleu qui s'allume sur votre centrale. Ici, cette lettre blanche indique le drop back, c'est-à-dire la touche à revenir. Et vous voyez que la centrale s'allume. A noter que cette lumière ici que vous avez, qui est une sorte de lumière de courtoisie qui permet d'avoir un halo lumineux dans son bivy pour y voir un petit peu clair, vous n'êtes pas obligé d'avoir un départ pour la mettre en fonction. Il suffit de presser ici cette touche juste une seule petite pression et elle restera allumée aussi longtemps que vous le souhaitez. Comment enfin coupler un détecteur à sa centrale SNZ? Eh bien, il n'y a rien de plus simple. Rappelez-vous qu'une minute auparavant, je vous ai fait découvrir ce bouton ici pour mettre en marche la veilleuse. Et bien avec une pression longue sur ce bouton, je vais mettre en route le processus de couplage. Vous voyez que la lumière rouge vient de s'allumer, ça serait pour un détecteur rouge. Et je parcours comme ça successivement toutes les LED. Je vais coupler mon détecteur bleu à la LED bleue. Maintenant que j'ai sélectionné, je fais une pression longue pour confirmer que c'est bien celle-ci que je veux coupler. J'actionne le détecteur et maintenant ma centrale et mon détecteur sont couplés ensemble. Il n'y a rien de plus simple.